Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, de l'association RVPB, reportage VIP Presse à Dombrante. Vous écoutez notre émission radio politique avec notre compte-rendu audio RVPB de la séance du conseil municipal, séance ordinaire du vendredi 28 janvier dernier en 2022. Alors nous allons vous débriefer ce qu'il s'est passé au niveau de ce conseil municipal dans la commune de La Colle-sur-Loup. Nouvelle commune où nous sommes implantés puisque maintenant notre association RVPB est basée à La Colle. Et donc, à chaque compte-rendu de conseil municipal, nous ferons un débrief audio pour vous donner un peu les infos municipales de la ville. Alors, à travers cette émission radio politique, nous écouterons nos artistes musicaux, RVPB de notre association, M. Boudax, Roger Serge, les textes de Pascal Dalagaré interprétés par Aurélie May. Alors concernant donc ce débrief que je vais vous faire de ce conseil municipal, il a eu lieu le 28 janvier 2022. Étaient présents messieurs et mesdames Jean-Bernard Mion, le maire de la ville de La Colle-sur-Loup, Sirio, Boriosi, Berthaud, Muilla, Lemessier, Brison, Rodriguez, Propetto, Bernard, Castet, Dordona, Billois, Poulain, Tourian, Mourti, Van Delbulck, Véronèse-Nardy, Tesser, Legrand, Dehaene, Vergès et Petit. Et concernant les pouvoirs, Madame Catherine Marino, pouvoir donné à Monsieur Lemessier, Monsieur Patrick Forestier pour un pouvoir donné à Monsieur Mion, Monsieur Olivier Morvan a donné son pouvoir à Monsieur Berthaud, Madame Valérie Rolance-Le Sieur a donné son pouvoir à Madame Poulain et Monsieur Fabien Théveniot a donné son pouvoir à Monsieur Sirio. Le quorum était atteint donc ce 28 janvier dernier, l'Assemblée a donc pu siéger. Monsieur le maire Jean-Bernard Mion a proposé de nommer Madame Tesser en sa qualité de secrétaire de séance et la proposition a été validée à l'unanimité. Alors donc, veuillez m'excuser tout d'abord pour certains noms que je peux écorcher, des adjoints, des conseillers municipaux et conseillères municipaux. Veuillez m'excuser, mais ça arrive, de pouvoir d'écorcher des noms, ce n'est pas voulu. Alors, concernant donc le sommaire de ce conseil municipal du 28 janvier, il y avait 4 parties abordées. La partie finance, la partie ressources humaines, travaux et jeunesse et vie scolaire. Alors, je vous débriefe déjà en commençant par la partie des finances avec le point numéro 1 à l'ordre du jour, avance sur subvention 2022 pour le CCAS. C'est Madame Marie-Josée Brison, adjointe au maire, qui rapporte les faits. Et donc le CCAS souhaite porter le montant de son avance au quart de la subvention perçue en 2021, soit à 85 000 euros pour le CCAS de La Colle-sur-Loup. Concernant le vote, 28 voix pour et une abstention, Madame Dehaene. Deuxième point à l'ordre du jour, débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2022. C'est Monsieur Marc Boriosi, adjoint délégué aux finances, qui rapporte les faits. Il souligne que ce rapport d'orientation budgétaire a été transmis aux membres du conseil municipal lors d'envoi de leur convocation à la présente séance. À l'issue d'un diaporama de présentation, le débat a été ouvert avec les membres du conseil municipal qui ont donc fait des observations. Alors je ne vais pas toutes les citer. Il y a eu plusieurs interventions de messieurs et mesdames Petit, Boriosi, Monsieur le maire, Madame Dehaene, Monsieur Boriosi et Madame Dehaene, ainsi que Estelle Mourti et Patrice Sirio. Pour info, tout ce que je vous dis, vous pouvez bien entendu le retrouver dans le compte rendu, le procès verbal plutôt officiel de la mairie de La Colle-sur-Loup, bien entendu, sur le site municipal www.lacollesurloup.fr. Voilà. Nous, dans notre émission, on essaye de débriefer rapidement ce conseil et de le faire par le biais d'une émission radio avec nos artistes, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, dans notre podcast.
Alors, le conseil municipal a pris acte à l'unanimité de cette présentation du débat d'orientation budgétaire qui était le point numéro 2 à l'ordre du jour pour l'exercice 2022. Nous passons à la deuxième partie, ressources humaines, avec le point 3 à l'ordre du jour, contrat d'assurance des risques statutaires du personnel, mandat au centre de gestion de la fonction publique des Alpes-Maritimes pour lancer une procédure de marché public. C'est monsieur le maire Jean-Bernard Mion qui informe l'Assemblée que le contrat d'assurance des risques statutaires mis en place par le centre de gestion de la fonction publique des Alpes-Maritimes auquel adhère la collectivité depuis le 1er janvier 2019 arrivera à échéance le 31/12/2022. La délibération est mise aux voix et elle est adoptée à l'unanimité. Pour ce lancement de procédure de marché public pour le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel. Troisième partie, les travaux, avec le point numéro 4 à l'ordre du jour, convention, cadre de maîtrise d'ouvrage délégué de travaux entre la CASA et la commune de La Colle-sur-Loup portant sur les domaines eau potable et assainissement des eaux usées. C'est monsieur Patrice Siriot, adjoint délégué à l'urbanisme, aux travaux et à la qualité de vie, qui rapporte les faits. Il rappelle notamment à l'Assemblée que depuis le 1er janvier 2020, la CASA exerce en lieu et place des communes membres les compétences eau potable et assainissement des eaux usées. Dans ce nouveau contexte, certains travaux programmés par la commune impactent les compétences récemment transférées à la CASA, en ce qui comporte la réalisation de réseaux d'adduction d'eau potable et d'eau usée qui peuvent relever de la compétence de la CASA. Alors, monsieur le maire Jean-Bernard Mion indique dans ce point 4 que diverses recherches de Veolia et de l'ARS ne sont pas parvenues à déterminer précisément l'origine du désordre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, en tant qu'auditeur caulois et cauloise, mais il y a eu des problèmes d'eau l'année dernière, en 2021, à la Colle. Plusieurs jours où l'eau n'était plus potable, il fallait la boire en bouteille ou alors la laisser tourner pendant plus de 2 minutes avant de l'utiliser. Donc, monsieur le maire indique qu'une modification naturelle de la composition chimique de l'eau a été évoquée suite à la tempête Alex, d'où un constat d'une eau plus agressive qui est corrigée par un traitement d'ajustement. Les anciens branchements en plomb ont été changés sur les communes concernées, il y en avait 3 pour la Colle. Des investigations sont également menées sur la partie thermale des branchements avec la robinetterie. La conclusion à ce jour, alors c'est en date du 28 janvier, on est au mois de juin au moment où je vous débriefe ce conseil municipal que nous venons de prendre connaissance à la rédaction RVPB. Donc la conclusion à ce jour serait plutôt la combinaison de l'agressivité de l'eau qui est donc actuellement corrigée avec la présence d'alliages dans les robinetteries qui peuvent influer sur le taux de plomb. Pour autant, la surveillance accrue du réseau par Veolia et l'ARS, l'Agence régionale de la santé, continue. La délibération de ce point numéro 4 est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité. Les hirondelles sont parties, le brin d'herbe a froid sur les toits, il pleut sur les touffes d'ortie, bon bûcheron coupe du bois, bon bûcheron coupe du bois. Les hirondelles sont parties, l'air est dur, le logis est bon, il pleut sur les touffes d'ortie, bon charbonnier fait du charbon, bon charbonnier fait du charbon. Les hirondelles sont parties, l'été fuit à pas inégaux, il pleut sur les touffes d'ortie, bon fagotier fait des fagots, bon fagotier fait des fagots.
partis. Bonjour hiver, bonsoir ciel bleu. Il pleut sur les touffes d'ortie. Es-tu seul chez toi, fais du feu. Es-tu seul chez toi, fais du feu. Les hirondelles sont parties. Givre la nuit, bise le jour. Il pleut sur les touffes d'ortie. Vous qui vivez, faites l'amour. Vous qui vivez, faites l'amour. Vous qui vivez, faites l'amour. Passons à la quatrième partie dans ce conseil municipal du 28 janvier 2022 à la Colle-sur-Loup, avec la partie jeunesse et vie scolaire, avec le point numéro 5 à l'ordre du jour, contrat de régie publicitaire pour la location d'un véhicule pour le service jeunesse. C'est Madame Élodie Poulain, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, qui rapporte les faits. Donc c'est en page 7 du PV de la mairie, si vous voulez le retrouver, www.lacollesurloup.fr. Je vais donner juste quelques infos. Il a donc été proposé aux membres du conseil d'approuver le contrat de régie publicitaire à intervenir avec la société Infocom France pour la location d'un véhicule de la marque Renault de type Trafic de 9 places qui sera subventionné par des encarts publicitaires et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Voilà, et donc la délibération est mise aux voix et ce point 5 a été adopté à l'unanimité. Voilà, nous sommes au terme de notre émission radio politique spéciale, donc conseil municipal du 28 janvier 2022 à la Colle-sur-Loup. Comme vous l'avez compris, nous sommes une radio 100% numérique, RVPB, reportage VIP Presse à Dombrand. Nous sommes nouveaux à la Colle-sur-Loup. Nous étions la radio basée à Saint-Laurent-du-Var pendant plus de 10 ans, depuis 2011, et notre siège social a donc été transféré dans cette commune de la Colle-sur-Loup. Donc nous vous débrieferons bien entendu les prochains PV du conseil municipal à travers ce type d'émission radio politique avec nos artistes RVPB. Je tiens à les saluer, donc merci à eux, même s'ils n'ont pas pu forcément tous passer aujourd'hui, mais vous les écouterez la prochaine fois. M. Boudax, Roger Serge et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. L'ordre du jour de ce conseil municipal s'est épuisé à 19h30. La séance a donc été levée par Monsieur Jean-Bernard Mion, le maire de la Colle-sur-Loup. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, et à très bientôt pour un prochain reportage.